Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes chers amis. Aujourd'hui, je vais aborder la thématique de la joie dans la vie spirituelle. Parce que il est vrai que j'entends depuis des années d'ailleurs des personnes faire la remarque, et à juste titre d'ailleurs, euh, quand on observe les religions globalement, les grandes religions mondiales, dans leur expression extérieure, manifestant normalement leur état intérieur, eh bien, comment vous dire, mes amis, c'est pas la joie. Autrement dit, souvent, le cadre religieux, c'est assez austère, c'est assez guindé et étriqué, et on se demande d'ailleurs s'il y a vraiment une joie. Alors certains disent qu'ils ont une joie profonde, mais on a l'impression qu'elle est tellement profonde qu'ils n'ont jamais pu la récupérer dans l'abîme où elle est tombée. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir ce que dit l'Arbani, nos maîtres de mémoire bénis, ce qu'ils enseignent au sujet de la joie. Quelle place a-t-elle dans la vie spirituelle? Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on examine de près l'occurrence du mot, ou plus exactement des mots désignant un état joyeux, l'état de la joie, dans la Bani, il y en a donc deux, j'y viendrai dans un petit moment, eh bien, on ne peut pas passer à côté du verset suivant que l'on trouve au Ang 23 à la ligne 10, où Guru Nanak Dev Ji nous enseigne Aperasya aperas ape ravanahar, c'est-à-dire, parlant du Seigneur suprême, il est lui-même celui qui apporte la joie, il est lui-même l'amusement, la réjouissance, il est lui-même celui qui plaît, qui est ravissant à voir, qui apporte en fait de la joie, de l'amusement. Donc nous avons ici un enseignement fondamental de Guru Nanak Dev Ji, c'est que le Seigneur suprême auquel nous nous relions, et que nous appelons traditionnellement Dieu, parce que, comme je le dis souvent, c'est le mot que nous utilisons en français, on serait dans un autre peuple, on utiliserait un autre mot. C'est un nom qui est générique. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit que le but de la vie spirituelle, c'est de ne plus vivre dans l'idée que nous sommes séparés de Vaheguru, mais que nous sommes, en fait, une manifestation passagère de sa nature divine profonde, et que donc, par définition, notre essence divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément Atma, l'âme, notre âme, elle est sans distinction vis-à-vis de la nature de Dieu lui-même. C'est-à-dire que entre la nature de Dieu et notre nature en tant que créature, eh bien, il n'y a, mes amis, aucune distinction. Aussi, notre Atma est la manifestation du Seigneur Vaheguru, et non pas, comme je l'entends souvent, une partie de la divinité, un morceau de la divinité. Voyez, comme si c'était quelque chose de délimité. Absolument pas. Nous sommes l'expression de la divinité, c'est-à-dire que Vaheguru, dans sa nature divine profonde, se manifeste sous des centaines et des centaines de myriades de milliards de formes, et que toutes ces formes sont toutes les expressions d'une seule nature, on dira en philosophie d'une seule substance, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit que la nature profonde du Seigneur suprême, qu'est-ce que c'est? C'est d'être à la fois celui qui réjouit, d'être la réjouissance, et d'être celui qui est réjouissant à contempler. Donc, nous avons ici un enseignement qui est capital, mes amis, pour notre vie spirituelle, qui nous dit le signe majeur de notre connexion au Seigneur suprême, qu'est-ce que c'est? C'est pas la bonté, c'est pas la compassion, c'est pas la miséricorde. Tout ça, c'est très important, bien entendu. Ce sont aussi d'autres signes de sa présence agissante en nous. Mais fondamentalement, Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est la joie. C'est la joie, mes amis.
Donc quand on voit quelqu'un qui est censé mener une vie spirituelle et qui nous dit « Oui, moi j'ai une vie spirituelle, vous comprenez, je suis quelqu'un, la vie spirituelle c'est grave, c'est sérieux, faut pas rigoler avec ça, on n'est pas là pour plaisanter. » Et que vous voyez la personne qui a une tête d'enterrement, qui est toujours très austère, où il n'y a pas d'émanation de la joie, où la joie ne déborde pas de la personne à ce moment-là. Enfin bref, quand vous avez affaire à une porte de prison ou à une tête d'enterrement, eh bien, on doit se poser de nombreuses questions sur l'efficacité de la vie spirituelle qui est menée. Parce que, en effet, mes amis, le premier signe d'une vie spirituelle épanouie où il y a une connexion véritable avec le Seigneur Vaheguru, c'est la joie. C'est la joie. La vie spirituelle, mes amis, elle vous rend heureux. C'est l'essentiel de la vie spirituelle. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, c'est pas grave. C'est tout le temps la fête. Pourquoi c'est la fête? Parce que nous sommes tout le temps reliés au Seigneur suprême, parce que nous savons que l'impression que nous avons en nous d'être un être à part du Seigneur Vaheguru, c'est une mascarade, ça n'existe pas, c'est une illusion. La vérité profonde, c'est que nous sommes la manifestation de sa personne divine. Nous sommes la manifestation de sa quintessence divine. Nous sommes l'émergence, l'apparition sous des formes physiques de son âme, de son essence divine. Et donc, puisque Guru Nanak Dev Ji nous dit « Aperasya, aperase, aperavanahar » parce que il est le réjouisseur, qu'il est la réjouissance, et qu'il est celui qui est réjouissant à contempler, si nous nous connectons tous les matins au Seigneur suprême, mais mes amis, quand nous avons fini notre temps de méditation, nous devrions, et nous devons d'ailleurs, bondir de joie, après avoir fait Nam Simran, après avoir fait notre jap, notre méditation. Et tout au long de la journée, si nous nous immergeons constamment dans la conscience du Seigneur suprême, en répétant sans cesse son saint nom, Vaheguru, au rythme de notre respiration, eh bien, mes amis, c'est la joie qui va inonder chaque moment de notre existence, y compris si des événements et des circonstances ou des personnes nous mettent au fond du trou. Il n'y a pas de trou pour nous, mes amis. Il n'y a pas de situation épouvantable. Même si on est dans une situation épouvantable, personne, mes amis, ne peut nous enlever notre joie. Et la caractéristique de la vie spirituelle, c'est que nous ne sommes pas envahis par la tristesse. Bien sûr qu'elle peut arriver selon les événements que nous apprenons, quand nous perdons un proche, Dieu nous en préserve, quand nous sommes mis dehors de notre travail, Dieu nous en préserve, enfin toutes ces choses qui arrivent malheureusement dans l'existence. Mais ça ne doit pas altérer la joie qui émane de la présence de Vaheguru en nous. D'ailleurs, pour se faire regarder combien de peuples proches de la nature dans le monde, et je pense, parce que j'en ai eu l'expérience, de certaines populations, de certains peuples, tribus en Afrique, mais je pense aussi à Madagascar, c'est comme ça aussi. Quand les gens perdent un proche, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent et ils chantent. Ils remercient Dieu de leur avoir donné ce père, cette mère, cet enfant pendant le temps où il a vécu avec eux. Et c'est une fête, pourquoi? Parce que c'est de la reconnaissance, c'est du remerciement. C'est pas la vie, c'est une catastrophe, il est mort, on va tous mourir. Enfin, mes amis, c'est pas comme ça, c'est pas ce que nous dit la Bani. La Bani, elle nous dit Aperasya aperas, aperavanahar. Dieu, c'est celui qui nous réjouit. Il nous communique une joie de chaque instant. Peu importe les problèmes. C'est pas grave, les problèmes. Les problèmes, ça passe. C'est comme les petites joies, les petits bonheurs, les choses comme ça. Ça passe, ça dure pas. Mais la connexion à Vaheguru, une fois qu'on l'a en nous, alors c'est le top, mes amis. C'est la joie permanente. Notre âme, elle est constamment en train de danser dans les bras du Seigneur suprême, de chanter ses louanges.
elle est complètement, nos pieds ne devraient pas toucher le sol le matin dès qu'on s'est connecté consciemment au Seigneur suprême, et toute la journée on est sur un nuage et on fait nos affaires, nos activités, mais on est porté par cette joie magnifique. D'ailleurs, Guru Nanak Dev Ji nous dit au Ang 22, à la ligne 16, il nous décrit quelle est l'expérience qui doit se vivre à l'intérieur de nous quand on se relie, on se connecte au Seigneur Vaheguru. Il nous dit Jina Satguru Ras Mile Sepure Purke Sujan. C'est-à-dire ceux qui ont joyeusement rencontré le Satguru, le Seigneur suprême. Ils sont parfaitement, pleinement comblés et sages. Ils sont ici remplis. C'est pour que Sujan. Ils sont pleins complètement. Il n'y a plus d'espace en eux pour la tristesse. Il n'y a plus d'espace en eux pour la mélancolie. C'est ça, mes amis, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est qu'on est tellement full of joy, on est tellement rempli de joie, que c'est fini, les chagrins, les problèmes, les misères, etc. C'est comme des parasites, ils peuvent plus s'accrocher à nous. On est tendu comme des ballons, vous savez les ballons qu'on gonfle à l'hélium pour qu'ils montent comme ça, ils s'élèvent dans le ciel. Eh bien c'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la présence consciente que nous avons de Vaheguru à l'intérieur de nous, qui dilate notre âme pour la remplir complètement de cette joie. Guru Nanak Dev Ji dit Jina Sadguru Ras Mile, ceux qui rencontrent, ils rencontrent ras avec la joie. La joie, et d'ailleurs dans le mot ras, qui vient du sanskrit rasa, on trouve aussi le terme, le sens, de l'amusement. La vie spirituelle, c'est pas je fais la tête toute la journée parce que je suis quelqu'un de très sérieux, que je mène une vie spirituelle, et que vous comprenez, moi je suis quelqu'un et vous êtes rien du tout. Non, la vie spirituelle, elle remplit l'âme de cette joie qui fait qu'on redevient simple et modeste, humble comme les enfants. Et que ce qui compte, c'est la joie communicative que Vaheguru met dans notre cœur. Et c'est ça d'ailleurs qui est la source de beaucoup de guérison dans les relations que nous avons avec les autres, et d'abord dans la relation que nous avons avec nous-mêmes. Cette présence joyeuse de Vaheguru à l'intérieur de nous, mais c'est un moteur qui est d'une puissance incroyable. C'est ça qui nous rend, comme nous dit la Bani, comme une épouse qui attend son époux, qui est impatiente de s'approcher de lui, de le prendre dans ses bras, de s'unir à lui. La vie spirituelle, mes amis, elle a pour socle ce ras, cette joie qu'on trouve chez les enfants. Un enfant, il est content, il est joyeux. Il ne se pose pas de question de savoir si autour les adultes ils font la tête parce qu'ils ont des problèmes financiers, etc. C'est la fête. Il est heureux. Et nous, chaque instant de notre vie, nous qui suivons Guru Sahib Ji, eh bien, nous le suivons avec le cœur qui est rempli de cette joie. Et Guru Nanak Dev Ji nous enseigne encore, au Ang 21 à la ligne 18, Kaya kamane jekari poge pogonhar. C'est-à-dire, si je soumets mon corps, sous-entendu au Seigneur suprême, comme une fiancée, comme une épouse, c'est-à-dire si je me donne tout entier au Seigneur suprême. Qu'est-ce que c'est se donner tout entier au Seigneur suprême? Évidemment, il s'agit d'une métaphore ici qu'emploie Guru Nanak Dev Ji, c'est-à-dire si je m'abandonne, je laisse tomber ma volonté, tout ce que je veux contrôler de ma vie, je veux ceci, je veux cela, mes attachements, mes désirs, mon ego, etc. Non, allez, je me jette dans les bras de mon époux bien-aimé, le Seigneur suprême. Je lui fais confiance totalement. Eh bien, si je soumets mon corps, et vous entendez ce que dit ici la Bani Kaya Kaman Jekari Poke Pogonhar, c'est si je soumets mon corps, c'est-à-dire que
la vie spirituelle, la joie éprouvée dans la vie spirituelle, elle passe par les 5 sens aussi. C'est pas cérébral, la joie spirituelle. Depuis des années et des années que j'accompagne un certain nombre de personnes sur le chemin de la vie spirituelle, combien de personnes j'ai vu, mes amis, mais ils avaient une tête à vous enlever la vie de vivre. Ils avaient une tête à vous enlever la vie de vivre. Vous les voyez, vous dites « Oui, moi je suis plein de joie en Dieu ». Mais on n'a pas l'impression, hein. Pourquoi? Parce que c'était cérébral. Pour eux, la joie en Dieu, c'est un plaisir cérébral. Mais c'est pas cérébral. La Bani, elle nous dit pas que les choses, elles sont cérébrales. Elle nous enseigne le Gyan, la sagesse divine. On a besoin de notre intelligence. Mais cette expérience de la présence de Vaheguru en nous, eh bien, mes amis, comme on dit de façon un peu familière, ça nous donne la pêche. Si vous vous connectez tous les matins, Amrit Vela, au Seigneur suprême, je vous assure, vous allez vous envoler plus vite que la fusée Ariane. Votre vie, elle va être complètement prise par ce mouvement de joie. Vous allez mordre la vie à pleines dents, vous allez être heureux de vivre. Et même si sur votre route, il y a des rabat-joie, et il y a des gens qui vous disent « tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela, tu es trop enthousiaste, tu es trop excité, et fais attention », et ceci, et cela, et ainsi de suite. Et allez, ils vous mettent le couvercle sur la tête pour être bien sûr que si eux, ils sont pas joyeux, vous soyez vous aussi triste comme eux. Eh bien, faites pas attention à ça, parce que si tous les matins, Amrit Vela, vous vous connectez au Seigneur suprême, vos batteries, elles sont rechargées à bloc pour 24 heures. Et vous allez être porté par cette joie de l'amour de Dieu que vous éprouvez à l'intérieur de vous, qui vient prendre le contrôle de votre man, de votre mental, et qui fait que quoi qu'il arrive dans la journée, c'est pas grave. Macron, il prend des décisions, il fait des choses, ça n'a pas l'air terrible quand même ce qu'il fait. Nos politiques, souvent, on va les critiquer, ils sont nuls, ils font pas ceci, ils sont bons à rien, etc., etc. C'est pas grave, mes amis. Au lieu de faire ça, quand on est rempli justement de ce ras, de cette joie divine, qui est appelée aussi dans la Bani ce pog, la joie complète, l'achèvement complet de la joie, eh bien c'est pas grave, au lieu de les critiquer, on va prier pour eux. Ils sont comme des enfants. Ils gèrent, ils savent pas ce qu'ils font, voilà, c'est comme si on confiait un magasin à un enfant de 3 ou 4 ans, il va faire n'importe quoi à la caisse du magasin. Nos politiques, ils font ça. Mais au lieu de les blâmer, eh bien, on va prier Vaheguru que, quand on fait Ardas, eh bien, on va dire, écoute, donne-leur du Gyan, donne-leur de la sagesse divine. Et comme ça, même chose, quand vous arrivez au bureau, vous arrivez au travail, il y a le collègue de travail qui vous fait la tête, vous savez, ça y est, c'est lundi, c'est après le déconfinement, on va reprendre, je vais devoir me le supporter toute la journée, toute la semaine, et ainsi de suite, tout le mois, jusqu'aux prochaines vacances. Mais non, mes amis, une fois qu'on a la connexion, eh bien, la tête qu'on a en face de nous, du collègue qui va pas bien, ou de quelqu'un dans la famille qui est toujours négatif, etc., c'est pas grave. C'est une tête de théâtre, c'est tout, c'est un masque, une fois que le masque sera parti. Mais s'il y a en vous ce ras, s'il y a en vous ce pog, cette joie, alors vous allez transformer votre entourage et votre environnement, et pas faire il fait la tête, je lui fais la tête. Ça va pas en général dans la société, tout le monde, regardez le cinéma qu'on nous fait en ce moment. Les gens, déjà, ils pouvaient pas aller voir leurs personnes âgées dans les maisons de retraite. Et alors, ils n'ont pas pu les voir pendant 2 mois. Et maintenant, on leur dit, vous pouvez les voir, mais derrière un truc en plastique, et vous mettez un masque, comme ça, ils ne voient pas si vous souriez. Ils ne voient rien du tout. Or, on a besoin de ça, mes amis, dans la vie spirituelle. Vous voyez quelqu'un, s'il y a la présence de Vaheguru en vous, vous allez être souriant, ça va être la joie, ça va être bien. Vous allez diffuser ce ras, cette joie, cet amusement divin, non pas pour faire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, mais au contraire, c'est une joie qui guérit, c'est une joie qui rétablit les relations, c'est une joie qui apaise, c'est une joie qui construit les relations sociales. Et ici, comme nous l'entendons, Guru Nanak Dev Ji, au Ang 21 à la ligne 18,
il nous dit, si je soumets mon corps, ça veut dire mon corps, ça veut dire ma biologie, ça veut dire mon psychisme aussi. Au lieu de prendre, par exemple, je sais pas, vite, ça va pas, je prends un cachet, la pilule du bonheur pour que ça aille mieux, eh bien hop, tout de suite, allez, Nam Simran, je me connecte à Vaheguru et ça y est, je fais 5 minutes, 10 minutes de Nam Simran, Vaheguru, 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 en me connectant à la présence du Seigneur Vaheguru à l'intérieur de moi, à la vie qui respire en moi. Et ça y est, je suis reparti. C'est pas la peine de recourir à la chimie ou à je sais pas quoi d'autre. Mes amis, Guru Nanak Dev Ji nous dit, si je soumets mon corps, et si je soumets mon corps comme une épouse, c'est-à-dire si j'entre dans une relation d'intimité avec le Seigneur suprême, pas comme si c'était un Dieu perché, perdu dans les nuages, avec une longue barbe, un vieillard qui s'occupe pas trop de ce qui se passe, etc. C'est pas Zeus. C'est pas Jupiter. Ça va, on en a déjà un en France. On va pas en rajouter 2. Bon. C'est une relation intime, c'est-à-dire c'est une relation d'amoureux, la vie spirituelle, du cœur à cœur. Et mes amis, quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? On est rempli d'une joie. Vous avez vu comment on devient tout joyeux quand on est amoureux de quelqu'un? On voit plus que cette personne, il n'y a plus qu'elle qui compte. Elle occupe toutes nos pensées et on est tout le temps dans la joie. Même au travail, vous voyez les gens qui sont amoureux, ils sourient bêtement comme ça au ciel. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ou celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Ils sont amoureux. Et c'est ça dans la vie spirituelle, puissance 100 000, mes amis. Puissance 100 000. C'est de la haute tension, la vie spirituelle. Quand vous vous connectez au Seigneur suprême, vous vous connectez à de la haute tension, à de la joie maximale. Et ça doit être tellement boostant à l'intérieur de vous, quand cette connexion, elle est faite consciemment, elle est faite avec le cœur, avec la joie tous les matins de retrouver dans cet instant privilégié d'intimité qu'est le jap, qu'est la méditation, eh bien, de retrouver le Seigneur Vaheguru. Mais après toute la journée, vous pensez plus qu'à une chose, c'est retrouver le Seigneur Vaheguru. Dans les moindres choses, dans les moindres actes, les moindres signes, les moindres gestes, les moindres circonstances, les moindres rencontres, sont l'occasion de voir que Vaheguru conduit toutes les choses pour votre bien et pour votre plus grand bonheur et votre grande joie. C'est ça que veut nous dire Guru Nanak Dev Ji quand il nous dit que nous devons soumettre notre corps, c'est-à-dire toutes les dimensions de notre existence, toutes les dimensions de notre vie. Et c'est ça qui peut procurer en nous ce qu'on appelle le souk, c'est-à-dire la paix intérieure. La paix intérieure, mes amis, elle vient pas du fait que on devient grave et sérieux dans la vie spirituelle, que c'est pas la joie et parce qu'on devient quelqu'un d'extrêmement sérieux au sens de quelqu'un qui fait régulièrement la tête parce que la vie spirituelle, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter et pas rigoler. Ces personnes-là, elles connaissent pas le souk, elles connaissent pas la paix et le bonheur intérieur. Guru Nanak Sahib nous dit, au Ank 21 à la ligne 12, Manemuk suk napaye, Gurmuk suk supan. C'est-à-dire, le manmuk, lui, il ne trouve pas la paix. Suk napaye. Paye, pardon. Gurmuk suk supan. Le Gurmuk, c'est-à-dire le disciple véritable, il est comment? Il est comblé de joie. Suk supan. Il a de la félicité intérieure, puisque suk, ras et pog, c'est le sentiment à la fois de la paix intérieure, du bonheur et de la joie, de la réjouissance. Guru Nanak Dev Ji vous dit, mes amis, si tu te connectes au Seigneur suprême à chaque instant de ton existence, et déjà Amrit Vela, en te levant avant le lever du soleil le matin, au moment où ta glande pinéale, elle est la plus disponible pour établir cette connexion entre le physique et le spirituel.
et que tu te branches sur la fréquence Vaheguru, mes amis, c'est comme une radio. Tous les matins et toute la journée, au lieu d'aller chercher RTL, France Inter, Europe 1, etc., vous cherchez la Radio Vaheguru. Vous cherchez la fréquence du Seigneur suprême. Et quand vous avez trouvé cette fréquence-là, au moment d'Amrit Vela, elle va vous suivre tout au long de la journée. Et là, vous allez faire l'expérience de Sukh Supana, c'est-à-dire, vous allez déborder à la fois d'un bonheur et d'une joie infinie. Et quoi qu'il arrive dans votre journée, vous ne serez plus jamais prisonnier des choses qui sont négatives et tristes. Pourquoi ? Parce que cette joie, elle a pour source le Seigneur lui-même. Elle n'est pas une création artificielle comme quand on met de la musique et qu'on se met à danser avec des amis pour s'amuser, etc. Pourquoi ? Parce que quand on arrête la musique, tout le monde a fait cette expérience-là. Qu'on est allé dans une soirée, qu'on est allé voir des amis, on a mis de la musique, on a dansé, on s'est réjoui d'être ensemble. Oui, mais après, il y a un moment où ça s'arrête. Et on n'attend qu'une chose, c'est de dire alors on se revoit pour recommencer ça, pour refaire ça. Ah, mes amis, Guru Nanak Dev Ji, il nous dit « Moi, je vous donne la fréquence radio où c'est la joie qui déborde en permanence, où on n'a pas besoin d'attendre le week-end suivant pour pouvoir faire la fête et se réjouir, où c'est la fête, c'est la réjouissance, c'est le ras, c'est le pog, c'est le souk, en permanence à l'intérieur de l'être complet, corps, âme et esprit, comme Guru Nanak nous l'a enseigné, vous l'avez compris et entendu, c'est le corps tout entier, l'esprit et l'âme tout entier qui bénéficient de cette source de réjouissance permanente. Mes amis, la vie spirituelle, c'est une relation d'amour qui n'est faite que de joie, de réjouissance et d'amusement dans la présence du Seigneur suprême. Si vous regardez autour de vous, tous les signes que le Seigneur vous donne, ce sont toujours des signes pour vous encourager, pour vous amuser, pour vous attirer à lui. Comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, Vaheguru, il nous attire à lui avec des cordages d'amour. Vous savez, les cordages comme sur les bateaux, les grosses cordes très solides pour amarrer les grands bateaux comme ça, comme avaient les pirates, et comme on voit encore aujourd'hui sur les très grands voiliers. Eh bien, ces cordes très solides comme ça, c'est de ça dont parlent nos maîtres de mémoire bénis dans la Bani, ils disent « Vaheguru, il nous attache le cœur avec ça, et il nous ramène avec ces cordes jusqu'à lui. » Et ça produit en nous l'expérience fondamentale de la présence du Seigneur suprême en nous, c'est-à-dire une joie qui ne connaît pas de fin. Et que personne, mes amis, et c'est le secret que je voudrais vous partager à la fin de cet enseignement, mais ne le dites à personne, c'est entre nous. Cette joie, si vous vous connectez tous les jours au Seigneur Vaheguru, personne ne pourra vous la voler. Elle est à vous pour toujours. Pourquoi ? Parce que cette joie, elle porte le merveilleux nom de Sadguru, le maître merveilleux, le maître de la vérité, le maître véritable qui réjouit tous les cœurs à chaque instant. Je vous souhaite une très belle journée, mes amis, plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, sur vos voisins et sur tous ceux que vous aimez. Et surtout, n'oubliez jamais, soyez toujours joyeux. C'est le remède que nous a donné le Seigneur suprême pour chasser loin de nous la tristesse, le découragement, la colère et toutes les mauvaises pensées. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.